Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste. Et du coup dans cet épisode on va aller voir ce qu'on va aller faire. On va déjà continuer cette saison 2, on va aller faire pas mal de classiques. Vu qu'on va commencer avec le Grand Besançon Doubs. Ensuite on va aller faire le Tour du Jura. On ira faire également le Grand Premio della Liberazione, bon, une course U23. On ira faire également la classique Francfort U23. Après on ira faire le Trophée Broléans. Puis ensuite on ira faire la Venenendal Classic. Bon, assez compliqué le blaze, mais après c'est du néerlandais. Et enfin on ira faire l'Alpizer Tour avec 5 étapes dont pas mal d'étapes pleines de la montagne un peu également. Ça sera un parcours plutôt différent, mais on essaiera de bien performer. On va espérer dans cette vidéo passer au niveau 12 pour avoir une nouvelle amélioration des caractéristiques. Et là on va se retrouver directement au départ de cette première course, c'est-à-dire la classique Grand Besançon Doubs. Et on va aller voir quel est notre rôle et quel est notre objectif sur cette première course. On est au départ de cette classique du Doubs et on a un rôle d'équipier. Vraiment on a une forme de merde, hein. Oh, le moins 5 qui tombe aujourd'hui. On doit faire 25 km en tête de groupe. On va essayer de faire l'objectif, mais vraiment c'est tout ce qu'on va faire parce qu'on n'aura jamais les capacités de jouer la victoire aujourd'hui. Et on va se retrouver directement en finale pour voir qui c'est qui s'impose. Mais là vraiment le moins 5 nous fait mal directement pour commencer cette vidéo. On va dire qu'on commence pas mais pour le mieux. Les premiers sont en train d'arriver sur cette classique du Doubs et ça va être Nance Peters qui va s'imposer devant Ben O'Connor et Simone Velasco. Ensuite on a qui va terminer 4ème. On a Ide Schelling puis Sandy Dujardin 5ème. On a fait 35 km sur les 25 qu'on devait faire en tête de groupe. On a largement réalisé l'objectif d'équipier. Malheureusement aucun de nos coéquipiers n'a performé. Et maintenant on va se retrouver directement pour la deuxième course de la vidéo, c'est-à-dire le Tour du Jura. Une course où on espère avoir mieux que moins 5 parce que là c'était dur. On est au départ sur ce Tour du Jura et cette fois-ci on n'a pas moins 5, moins 1 et on a un rôle d'électron libre. On doit se montrer en échappée. On va faire ce que nous demande le directeur sportif. Mais là le moins 1 vraiment il nous fait respirer un peu parce que là le moins 5 vraiment il m'avait pris direct à la gorge. Il m'avait attaqué le bordel. Mais là voilà le moins 1 nous fait un peu respirer et on va se retrouver un peu plus tard sur ce Tour du Jura. Malheureusement avec notre coureur on se fait rattraper à 26 km de l'arrivée. On est complètement cuit, on a galéré pour prendre l'échappée, du coup ça nous a défoncé notre énergie et du coup on a fait 83 km dans l'échappée sur les 55 qu'on devait faire. En vrai on a largement réussi l'objectif et maintenant on va aller voir directement les classements de cette première étape, pas les classements mais plutôt le sprint de ce Tour du Jura pour voir qui c'est qui gagne. Les premiers sont en train d'arriver, c'est Aurélien Parépet qui remporte ce Tour du Jura devant Nance Peters. Ensuite on a Velasco qui va faire 3 et Olar 4, tandis que nos coéquipiers malheureusement ils vont finir beaucoup plus loin. Et le 5ème aujourd'hui c'est Stephen Williams. Bon malheureusement un peu de difficulté sur ce Tour du Jura, mais au moins on aura réussi notre objectif de baroudeur. Et du coup ce Tour du Jura nous a rapporté 9 points, on est maintenant à 88 points. On a encore 212 points qui nous séparent du niveau 12, bon on a encore le temps. Et maintenant on va partir pour le Grand Premio della Liberazione, une course U23 et après on ira sur la Francfort U23. Mais du coup sur cette classique U23 on va se retrouver au départ et on va voir encore une fois ce que le directeur sportif attend de nous. On est au départ de cette classique U23 et on a un beau petit plus 3. On a un rôle de puncher outsider, on doit se montrer dans l'échappée. Après un rôle de puncher outsider sur un parcours aussi plat, ça va être compliqué, mais du coup on va essayer de partir dans l'échappée. On a Vanini, on a Vanni même derrière nous. Vanni, ouais voilà, c'est pas Vanini. Et du coup on va essayer de partir dans l'échappée. On va essayer du coup de partir avec Vanni. On va espérer que ça nous laisse partir et qu'on va pas perdre autant d'énergie que sur le Tour de Jura où vraiment on a perdu la moitié de notre barre verte juste pour essayer de la prendre. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette classique des jeunes et on va voir ce qu'on est capable sur cette classique 23 parce que c'est pas la classique des jeunes. En Italie, dans la ville de Rome, on va voir ce qu'on est capable de faire. Il reste encore 3 km 500, on est plus que 5, on va même être plus que 4. Ah là ça explose de partout, l'échappée c'est sûr et certain qu'elle va aller au bout. C'est à dire que notre objectif de baroudeur va être largement réussi. On devrait normalement être à 90 km dans les 90 derniers kilomètres de course, ce qui serait plutôt logique. En tout cas là on a Greenay dans la roue. Greenay est-ce qu'il est bien? Je sais pas, on peut pas le voir, mais on va lancer le plus tard possible. On lance 1 km, est-ce qu'on va pouvoir gagner? On est face à Greenay qui a l'air monstrueux. Il lance le plus sprint le Greenay mais il va pas pouvoir nous suivre et on va gagner sur cette course U23. On célèbre et c'est une magnifique victoire sur ce Grand Premio della Liberazione. Première fois que je dis le vrai blaze, mais c'est tellement compliqué. Et ensuite on a Alfred Greenay du coup qui va chercher la deuxième place. Michael Benny avec qui on est parti dans l'échappée au tout départ termine 3ème. Puis on a Mike Chouch 4ème et Tobias Müller 5ème. En tout cas excellente course pour nous. On a en plus de cela notre coéquipier Pajur qui arrive 9ème. Vraiment on a dû se faire le plein de points. On va se faire le plein de points après cette course. Et maintenant on va se retrouver directement au départ de la prochaine course qui va être le Grand Prix de Francfort U23. On est au départ de ce Grand Prix de Francfort et on a un rôle de puncher sur ce Grand Prix de Francfort U23.
on doit terminer dans le top 30. Ça tombe bien, on est que 37 au départ. Normalement on devrait du coup réussir l'objectif et on va se retrouver directement en finale de ce cours. Je pense pas prendre l'échappée, on fera rouler plus nos coéquipiers en tête de groupe pour limiter l'écart et on va se retrouver dans le final. On est dans les 5 derniers kilomètres sur ce classique de Francfort U23. On peut voir que l'objectif c'est le top 30. On va voir si on est capable de le faire. En tout cas là on va rattraper les échappées et on va peut-être essayer de se mettre dans la roue à notre coéquipier Pajur parce que je pense que c'est la bonne roue à prendre. En tout cas c'est la roue que nous allons prendre et on va voir si elle nous permet de faire un bon résultat et large mieux que le top 30. En tout cas devant il y a Sanchez qui roule. Oh Sanchez il va rouler, nous on va prendre la roue à Pajur. Est-ce que ça va être la bonne roue? Est-ce que ça va être la bonne roue à prendre? Oh là il y a une putain de freeze. Il y a une putain de freeze dans ce final. Oh là 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 là. Oh le final décousu complet. Oh le final a été décousu complet. Mais tout devant ça va être Quarenta qui va s'imposer devant Müller sur ce classique Francfort. Puis ensuite on a notre coéquipier Pajur qui finit 3ème et nous on va finir 4ème. Et ça va nous rapporter encore une fois la blinde de points. On a Herzog qui termine 5ème. Mais là pour l'instant on fait des gros résultats sur des courses où ça nous demande des petits objectifs. Du coup ça nous met bien niveau points. Maintenant on va partir directement pour le trophée Broléon où on va se retrouver au départ. Un trophée Broléon qu'on espère réussir, mais malheureusement ça sera pas trop ça sera pas trop une classique qui conviendra à notre profil. En tout cas on remporte 43 points du coup après ce Francfort U23 et on va directement au trophée Broléon. On est au départ de ce trophée Broléon. On a un rôle de puncher outsider. J'ai l'impression d'avoir tout le temps le même rôle et du coup on doit se montrer en échappée 65 km dans les 130 derniers kilomètres. On va essayer de faire ça et on va se retrouver dans le final de ce trophée Broléon au moment où on risque de se faire attraper par le peloton en espérant pourquoi pas ne pas se faire attraper, ce qui nous permettrait de jouer la victoire même si ça semble quand même compliqué. Malheureusement on vient de se faire attraper à 7 km de l'arrivée par le peloton, c'est à dire que ce trophée Broléon est terminé pour nous. Au moins on aura fait 121 km sur les 65 qu'on devait faire et maintenant on va aller voir qui c'est qui va s'imposer. Aujourd'hui on va aller se placer sur la ligne d'arrivée, il reste encore 2 km, 1 km, 600 mètres et là les premiers sont en train d'arriver et ça va être un coureur de l'Euskaltel ou non c'est Coquevard qui s'impose devant Cyril Barth et c'est même pas l'Euskaltel mais c'est la Burgos. Et ensuite on a Samuel Watson pour la Groupama FDJ qui fait 3, on a Capio qui fait 4 et on a Rudy Barbier 5. Nous malheureusement on s'est fait rattraper dans le final de ce trophée Broléon et on va se retrouver maintenant directement pour la Venendael Classic, à nouveau une classique, puis après on ira faire notre seule course par étape de la vidéo, c'est-à-dire l'Alpizer Tour. On est au départ de la dernière classique de la vidéo, c'est-à-dire la Venendael Classic. Encore une fois un rôle de puncher outsider. On voit que les rôles sont en train de changer, ils évoluent, à chaque course on a un rôle différent et du coup maintenant on va partir pour l'échappée vu qu'on doit se montrer en échappée 65 km dans les 130 derniers kilomètres. On va espérer que l'échappée aille au bout mais ça risque quand même d'être compliqué. On est dans les 5 derniers kilomètres sur ce classique et sur ce Venendael Classic. On va voir ce qu'on est capable de faire. On est parti dans l'échappée mais là on n'est plus que 2 dans l'échappée avec Vinjebo. Ah Vinjebo, est-ce qu'il va être capable de tenir notre roue? Non il est pas capable. On s'envole tout seul à 3 km de l'arrivée. Maintenant est-ce qu'on va pouvoir résister au peloton? Un peloton qui est à 36 secondes. Ah on avait oublié ouais, de consommer le gel énergétique et là il nous reste encore 2 km avant l'arrivée. Est-ce qu'on va être capable de gagner? On va tout donner. Plus que 20 secondes d'avance sur le peloton. Est-ce que le peloton va nous revenir dessus? J'espère pas. En tout cas le sprint est lancé. 400 mètres encore mais on va gagner sur ce Venendael Classic. Les sprinters sont revenus très fort mais on s'impose quand même sur cette course et on s'impose devant Ryan Gibbons et Sébastien Molano. Ensuite on a Viviani qui fait 4 et Tausen 5 et du coup normalement avec ce Venendael Classic on devrait passer au niveau 12 mais on va aller voir ça directement. Et du coup on va voir combien ça nous rapporte de points. Oh non, 37 points, on n'est plus qu'à 2 points même du niveau 12, mais on n'y est pas encore. Et on va sûrement l'avoir le niveau 12 sur l'Alpizer Tour. On va se retrouver au départ de la première étape. Mais on est quand même à 2 doigts de ce niveau 12, on le touche, mais on n'arrive pas à l'atteindre. On est au départ de la première étape de cette Alpizer Tour. On a un rôle d'électron libre, on doit terminer dans le top 20 de cette étape. Et on doit se montrer également en échappée. Bon, vraiment, je pense pas qu'on va partir en échappée, on va juste essayer de faire top 20. Et on va se retrouver sur cette étape, je pense, directement dans le final. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette première étape de l'Alpizer Tour. L'objectif c'était de faire le top 20. On va voir si on va y arriver. En tout cas là on n'est pas trop mal placé. Malheureusement devant on n'a pas essayé de suivre ceux qui sont partis. Parce que je me suis dit bon c'est bon ils vont pas aller jouer la victoire. Mais s'ils vont la jouer justement la victoire aujourd'hui. Et nous on va rien jouer du tout. En tout cas il reste encore 1 km et quelques. 1 km 800 exactement. Et on va voir ce qui se passe. En tout cas là on va peut-être lancer. On va lancer pour aller chercher pourquoi pas le top 20 qui nous était demandé. Mais tout devant ça va être Goumen qui va s'imposer sur cette première étape devant Using. Puis ensuite on a Nance Peters qui va faire 3, 2 Lange 5, 2 Lange 4 excusez-moi, et Mark Stewart 5, tandis que nous est-ce qu'on va réaliser le top 20 ou on va terminer 18ème, on réalise le top 20, ce qui devrait normalement nous permettre de passer au niveau 12 et on va se retrouver directement pour voir si on passe enfin au niveau 12. On était à 2 points de celui-ci, vraiment si encore une fois je passe pas au niveau 12 ça serait frauduleux, surtout que j'ai réalisé l'objectif largement de top 20, top 18, j'ai fait 18ème sur le top 20.
18 c'est dans le top 20 logiquement. En tout cas maintenant on va mettre suivant. Et là on va empocher 9 points. C'est bon, on passe au niveau 12 et on va voir du coup ce qui nous intéresse le plus à améliorer. C'est bon, on va reprendre du coup un puncher pour ce niveau 12. On va du coup prendre un puissant plaine, ça va nous faire un petit 75 plaine. On va prendre un puissant montagne, ce qui va nous faire 69 montagne. Un puissant moyenne montagne également, 72 moyenne montagne. Ensuite on aura un plus de vallon, ce qui va nous faire augmenter à 75 vallons. On aura également un puissant pavé, ce qui nous fera un petit 68 pavé. On aura un plus d'accélération, 72 accès, en vrai ça peut être pas mal. On aura un puissant baroudeur 69, 67 endurance, on aura plus de résistance 74 et puissant récup 64, ça va être intéressant. Et du coup là le point on va aller le mettre en... On va le mettre en charisme le point et maintenant on va se retrouver directement pour la deuxième étape de cette Alpizer Tour avec des stats un peu meilleures. Et on va voir sur cette deuxième étape si l'objectif du directeur sportif a changé. On est au départ de cette deuxième étape et on a un rôle de leader outsider. Nos stats quand même commencent à être de plus en plus intéressantes avec cette progression. Vraiment je pense qu'à la fin de cette deuxième saison on risque d'avoir des stats très intéressantes. Déjà elles sont très intéressantes mais je pense qu'à la fin de la deuxième saison ça sera encore mieux. Et maintenant on va se retrouver directement dans le final du coup de cette deuxième étape de l'Alpizer Tour pour voir ce qui va se passer. C'est les 5 derniers kilomètres qui nous attendent maintenant sur cette deuxième étape de l'Alpizer Tour. Bon la première étape on avait fini un peu loin, mais on avait fait au moins le top 20. Mais là sur cette deuxième étape, pas d'objectif particulier, il n'y a personne qui est parti devant. C'est-à-dire que je pense qu'un top 10 est largement réalisable. Surtout qu'on a pris un petit plus 2 en Axel. On va voir si c'est bénéfique ce petit plus 2 en Axel. Et l'objectif évidemment ça va être de faire le meilleur sprint possible. Il reste encore 1 km 500. 1 km 500, on a un dribbler qui était censé nous protéger, mais nous on lance le sprint. On lance le sprint peut-être un peu de loin. Non, on a lancé de beaucoup trop loin. On va faire un résultat convenable, mais pas la victoire vu qu'elle va être pour Max Kenter. Bon voilà, faut que j'arrive à trouver mes mots, qui va s'imposer du coup devant Dominique Neumann. Ensuite on a Lovenbell qui va terminer 3ème, puis Morgado 4, Gruel 5 et nous on va chercher une belle 8ème place devant notre coéquipier Brecher excusez-moi, qui va chercher la 10ème place. Et maintenant on va se retrouver pour la 3ème étape de cette Alpizer Tour. On est au départ maintenant de cette 3ème étape de cette Alpizer Tour. Malheureusement je chope un moins 4 sur cette 3ème étape. Je pense que c'était, j'allais dire c'était impossible d'avoir une pire note. Si on aurait pu avoir moins 5, vraiment là ça aurait été le pompon sur la gorge, mais moins 4. Mais non, mais ça c'est frauduleux par contre. Et on va se retrouver sur cette étape directement en finale. Mais un top 10 avec un moins 4 ça va être compliqué à faire. Mais peut-être que sur un malentendu ça peut passer. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette 3ème étape. Du coup avec le moins 4 on a su résister au meilleur. Et on a réussi à ne pas se faire distancer dans les 2 premières catégories. Après voilà, il n'y a pas grand monde qui est distancé, parce qu'on a encore 70 dans le peloton. Mais du coup on a l'objectif de top 10 aujourd'hui. On va voir si on est capable de le réaliser. Nous on est encore bien avec Gessner qui va nous emmener. Ah, on espère que Gessner il va bien nous emmener dans ce final. En tout cas là il est assez bien placé. Ah malheureusement il se fait bloquer. Malheureusement il se fait bloquer le Gessner. Mais est-ce qu'il va pouvoir bien nous emmener? Je sais pas. En tout cas on va lancer le sprint avec lui. Et maintenant on va lancer le sprint avec notre coureur. Est-ce qu'on va faire un gros résultat? Je sais pas. Est-ce que notre pointe d'axel va être performante? Est-ce que Goeman va pouvoir nous dépasser? Oui, il va nous dépasser Goeman. Mais devant ces deux Vries qui s'imposent. Mais il est sur la même ligne avec McLean qui va chercher la 2ème place. Puis Goeman nous a dépassé dans le final et termine 3ème. Et nous on va chercher une excellente 4ème place. Puis on a Van Poel qui finit 5ème. On nous a demandé le top 10. On va chercher la 4ème place. Pour nous c'est clairement une étape réussie. On est au départ maintenant de la 4ème étape de cette Alpizer Tour. Bon, on est à un rôle d'électrolyte sur cette étape. On va essayer de faire comme sur la 3ème étape, c'est-à-dire un résultat convenable dans le final. Et on va se retrouver sûrement dans les 5 derniers kilomètres. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette étape. Bon, on a réussi à distancer le peloton dans un virage, mais là du coup on a 13 secondes d'avance. Mais je pense qu'ils vont nous revenir dessus. Mais non, mais ils nous reviennent pas dessus. Ils nous reviennent pas dessus. Et du coup je vous ai repris un peu trop tard, parce que je vous ai pris après qu'on ait distancé, juste après qu'on ait distancé le peloton. Après je pensais pas qu'on allait distancer, mais là du coup on a 30 secondes de marge. Et on va aller la gagner cette étape. Oh là là, mais quelle surprise sur cette 4ème étape. On va du coup aller chercher la victoire. On va aller chercher la victoire à Chavrieux-Chevagneux. Mais je sais pas comment on aura fait. Ah malheureusement j'ai... Mais sprint. Oh là 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 là, il voulait pas sprinter. Mais on s'impose du coup magnifiquement sur cette 4ème étape. Bon, clairement une surprise, hein. Vraiment je m'attendais pas à cette victoire. Mais on s'impose du coup devant Max Kenter. Et ensuite à la 3ème place c'est Morgado. Puis Gruel à la 4ème et Maikin à la 5ème. Bon, vraiment une victoire inattendue, mais moi ça me fait kiffer, vraiment une victoire bien miteuse, et une victoire qui normalement va nous permettre de reprendre du temps au classement général. Et maintenant on va se retrouver pour la 5ème étape. On est au départ de cette dernière étape de cette Alpizer Tour. On peut voir le profil de cette étape, c'est le profil de l'étape de quel tour? Du Tour de l'Ain, c'est le profil de l'étape du Tour de l'Ain. On va voir si on est capable de faire un bon résultat sur cette 5ème étape. Ça risque d'être compliqué parce que là malheureusement on a un moins 1. La forme augmente mais malheureusement pas les notes, et là le moins 1 c'est pas fou sur cette étape. Avec un plus
1 ou un plus 2, on aurait pu tenir les meilleurs, mais là avec un moins ça va être compliqué. Mais je pense qu'on est quand même capable de faire de bonnes choses et on va se retrouver au moment où il se passe des choses justement. On est au bas de la descente et on est au pied de la montée finale. Bon là il fallait que j'arrive à trouver mes mots. Et là du coup devant ça accélère pour Delange, ça accélère pour pas mal de maps. Qu'on a Abner Gonzalez notamment qui a accéléré, Abner Gonzalez qui a un beau plus 5 aujourd'hui. On a PSN également plus 4. Non mais les mecs ils ont des notes de fou furieux. C'est différent de nous et notre coureur qui avons des notes catastrophiques le moins. Non c'est pas catastrophique mais c'est pas fou non plus. Un moins 4, vraiment on n'aura pas eu des notes fabuleuses sur cette Alpe Tour. Surtout que quand on a des bonnes notes c'est sur des étapes toutes plates. En tout cas on aura au moins réussi à remporter une victoire d'étape. Mais devant il y a l'effort qui est fait par nos adversaires. Mais nous va falloir qu'on essaye d'accrocher les roues. Parce que sinon on va être tout seul et ça va être compliqué. C'est maintenant les 5 derniers kilomètres qui nous attendent. Il y a eu des attaques de partout. Mais nous par contre quand Axer ça nous suit. Mais là Heusing il attaque. On a Nietzsche, on a Kramer, on a pas mal de monde. Alors on a pas mal de monde. En tout cas là on va être très à pouvoir se jouer. La victoire aujourd'hui, le maillot jaune a été distancé notamment. Avant de Pouk il est en difficulté. Il y a Euskins qui est en difficulté également. Ah mais devant les 5 devant c'est du costaud. Regardez la balle d'Abner Gonzalez. Regardez Morgado, il doit avoir une barre de fou. Non Morgado elle est pas exceptionnelle. Mais il a quand même une meilleure barre que nous. Alors que nous là on va complètement craquer. On va faire top 10 aujourd'hui mais rien de mieux malheureusement. On va lancer le sprint sur cette dernière ligne droite. Mais on ne gagnera malheureusement pas. Oh là mais ça m'énerve c'est méga freeze. Et du coup tout devant au moment où là ça fait de je sais pas quoi. Ça fait du freezeman. Et devant c'est Gonzalez qui s'impose. Bon j'ai dit un mot au pif. Abner Gonzalez qui s'impose devant Antonio Morgado, Payesen, Mark Stewart et Dan Peters. Nous malheureusement on va terminer un peu plus loin sur cette étape. Mais on va quand même aller chercher un petit top 10 vu qu'on va terminer 9ème juste devant Artemnich. Et maintenant on va aller voir les podiums de cette Alpe Tour pour voir si on est dessus. Et du coup on peut voir d'abord le classement de cette étape où nous du coup on a terminé malheureusement à 21 secondes de Abner Gonzalez. Et du coup au classement général on termine 6ème. Ah là là de cette Alpe Tour. Peut-être que si on n'avait pas perdu 21 secondes vraiment on faisait un général de fou sur cette Alpe Tour. Ensuite au classement du meilleur grimpeur là c'est Siman qui s'impose. Au classement par points c'est nous qui nous imposons à égalité avec Antonio Morgado. Voilà on ramènera au moins un maillot à la maison. Et au classement des jeunes malheureusement on termine 3ème à 6 secondes. Cette dernière étape nous aura été fatale parce que sinon on aurait peut-être pu aller chercher un bon général. Mais là malheureusement cet écart de 22 secondes nous fait mal. Et du coup on remporte 37 points après cette Alpe Tour. Et dans la prochaine vidéo on ira du coup poursuivre la saison et on ira faire notamment les championnats de France. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu vous savez ce que vous avez à faire, c'est à dire liker, commenter et surtout vous abonner parce que là c'est l'objectif des 1000 abonnés. Et j'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode. Ciao ciao ciao.